Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Vierges pour le mois de janvier 2022. Alors oui, déjà 2022 à nos portes. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez, comme toujours, dans la description de la vidéo, mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va aller avec vos énergies générales. J'ai le Sceau, la Porte, le Delta, la Foudre. Je vous montre. Alors, le Sceau, la Porte, l'Homme, le Delta et la Foudre. On va aller voir le dos de deck tout de suite. La richesse. Sur le mois de janvier, avec le Sceau, on parle d'engagement, on parle de contrat, on parle de travail. Ça peut être le travail personnel, ça peut être le travail physique pour vrai aussi, mais il y a une idée d'engagement. Okay? Une idée d'engagement, de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en même temps, si avec la Porte, c'est oui, on a envie de s'engager, on a envie de construire, on a envie d'aller vers du nouveau, mais aussi de laisser le passé derrière. Okay? Vous avez envie de concrétiser les choses concrètement dans votre vie. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, que ce que vous vivez présentement, ce besoin d'engagement-là, c'est quelque chose qui est OK. C'est le temps, c'est là pour vous, c'est OK. Ici, bon, avec la richesse, on a comme toute une explosion d'abondance qui est là, OK? Tout ça ici est très beau, mais je crois que le fait de franchir cette porte-là peut avoir quelque chose d'impactant pour vous. C'est quelque chose qui est bon pour vous, que vous avez envie, mais la décision de franchir la porte et de laisser l'ancien derrière est très, très, très impactant. C'est quelque chose qui vous déstabilise. Mais c'est ce qui va laisser place à l'abondance, à quelque chose de nouveau. C'est le fait de perdre d'abandonner une partie de soi qui était plus bonne, qui était plus valide, qui n'était plus actuelle, parce que vous n'êtes plus rendu là, ça ne fait plus partie de vous. Le fait de laisser ça derrière, oui, ça vous impacte, mais c'est ce qui vous permet d'accéder à toute cette abondance, à toute cette richesse. Okay? C'est cet engagement-là qui vous permet, ça peut être un engagement envers vous-même, envers un travail, un ami, un amour. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Mais le fait de vous engager va vous permettre de vous départir d'une ancienne version de vous. Et c'est pas négatif quand je dis ça. Prenez comme un serpent qui mue, qui laisse sa peau muer derrière. C'est un petit peu ça. Okay? Vous êtes en pleine mutation. On va aller voir concrètement. J'ai les amoureux, le 5 de Pentacle, le 7 de coupe, le pendu et le valet d'épée. Ici, au point de vue sentimental, en fait, c'est pas sentimental, c'est général, c'est concrètement, mais je crois que ça parle de sentiment parce qu'on commence avec les amoureux.
vous êtes face à un choix. Okay? Vous êtes face à un choix, vous avez un questionnement à vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi? Est-ce que ça peut vraiment porter ses fruits? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Vous avez peut-être l'impression d'être parfois seul, d'être parfois abandonné, ou vous avez peut-être peur d'abandonner l'autre. Mais ici, vraiment avec le 7 de coupe et les amoureux, c'est faire la distinction vraiment entre qu'est-ce qui est réalisable. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que c'est juste du vent? Est-ce que c'est juste de l'illusion? Vous avez beaucoup de questionnements par rapport à ça. OK? Ce qu'on vous dit, vous avez peut-être peur d'être rejeté ou la personne vous a peut-être rejeté, je ne sais pas. Mais ici, on vous dit d'observer. Encore là, avec le pendu, on appelle à observer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Il y a peut-être différents angles, différents points de vue que vous n'avez pas envisagé qui seraient bons de voir. OK? Avec le valet d'épée, on a le goût de se remettre en action. On a le goût de faire ses preuves. On a le goût... il y a un moment de questionnement, oui, mais quand vous avez fait votre introspection et que vous avez vraiment trouvé votre vérité, OK? J'ai le delta qui est une carte de clairvoyance et ici, le pendu aussi, parce que oui, il était confortable, mais en changeant son point de vue sur la situation, il arrive à trouver sa propre vérité, OK? Il arrive à voir clair et c'est ce qui vous mène à l'action, OK? Ici, on est dans la tergiversation un peu. Ici, on passe à l'action après le moment de réflexion. Okay? Ça se répète ici. Et en dos de deck, j'ai l'ermite. Okay? Vous avez probablement besoin de prendre un temps pour vous retirer, pour intégrer l'information, pour trouver votre propre vérité. Okay? De ne pas vous laisser influencer par le monde extérieur. On va aller voir maintenant du côté sentimental. J'ai le chevalier de bâton, la tempérance, le 3 de pentacle, le 7 d'épée et le 2 de coupe. Ici, de toute évidence, il y a de la passion. Okay? Côté sentimental, vous sentez, il y a de la passion. Mais on vous dit de prendre votre temps, de bien faire les choses. Avec la tempérance, ça vous amène à... Oui, il y a de la passion, on peut sentir que c'est brûlant, mais en même temps, il y a un beau travail qui est en cours, qui est à faire. Il faut faire les choses ensemble. Alors oui, c'est beau d'avoir la passion, mais faut construire quelque chose, faut fabriquer quelque chose. Ici, on vous demande d'avoir l'équilibre entre la passion et la réalisation concrète de votre relation, de votre couple, avec l'autre. Avec le 7 d'épée, on vous dit de ne pas prendre ce qui ne vous est pas offert. C'est en respectant l'autre et ce que l'autre a envie de vous offrir ou pas que va vraiment se créer une union solide. Et là, j'ai quasiment l'impression de dire à des enfants, faites pas l'amour trop tôt, attendez d'être prêts. C'est peut-être un peu ça, je ne sais pas. Qu'on soit enfant ou pas, c'est pas grave. En fait, même en tant qu'adulte, on peut ne pas être prêt à sauter cette étape-là. C'est important de prendre le temps de se construire, de construire une relation. Oui, c'est beau la passion, mais c'est pas ça qui fait d'un couple un couple. OK? Alors,
Ne forcez pas les choses. Ne prenez rien qui ne vous est pas offert. Ne forcez pas les choses. Et c'est vraiment par le fait de faire attention à ça qui va faire que votre union va être sincère, va être durable. Regardez le 2 de coupe. Comment ils sont unis, comment il y a de la beauté qui sort de leur union. C'est vraiment ça ici. Okay? On va aller voir le dos de deck, la force. Okay? Même si peut-être c'est difficile de résister à tout ça et d'être sage et d'apprendre à créer dans l'harmonie, dans le développer, dans aller plus loin, de développer la relation et de ne pas s'en tenir au physique. Même si c'est difficile, c'est par là que vient la réussite de votre couple, de votre duo, on va y aller avec professionnellement. J'ai le magicien, le 4 de bâton, l'as d'épée, le 9 de pentacle, le 6 de pentacle. Côté professionnel, vous avez en fait, c'est vraiment très beau côté professionnel. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez vous avez tout en fait pour réussir. Okay? La seule chose qui manque au magicien, c'est sa volonté. Alors, il y a la coupe, il y a le denier, il y a le bâton, il y a l'épée, il y a tout. Alors, la seule chose qu'il doit faire, c'est user de son pouvoir. Okay? On est sur le commencement de quelque chose ici. J'ai l'énergie du 1 qui est ici, l'énergie du 1 qui est là. Le fait que vous soyez capable de vous investir, que vous ayez toute cette connaissance-là en vous, tous ces atouts-là, va vous permettre de collaborer. Si on parle d'union, de collaboration, de célébration aussi avec le 4 de bâton, mais c'est l'union des forces, ok? Alors, c'est tous ensemble, on fait quelque chose de positif, de florissant, de joyeux. Vous avez l'as d'épée qui vous permet de manier votre façon de penser, d'être malléable, de vous ajuster aux situations qui vous arrivent. Okay? Ici, avec le 9 de denier, j'ai l'abondance, la réussite. C'est bien la réussite, c'est bien l'abondance, mais on vous dit de ne pas oublier de partager. Ce que vous recevez, et ce n'est pas monétaire, okay, que je vous parle, ce que vous recevez comme information, comme gratification, comme si on vous remercie, si pour le beau travail que vous faites, si on vous récompense, on vous donne de la formation. Oui, c'est beau être au top, c'est beau être dans la réussite, dans l'abondance, mais après, il faut donner à plus petit que soi. Alors, on prend ce que nous, on a, nos connaissances, nos acquis, et on donne aux plus jeunes, on donne aux nouveaux, on partage notre savoir, on fait avancer les autres. Quand on est rendu ici, notre devoir, c'est d'aider les autres à atteindre cette position-là aussi. On va aller voir le dos de deck. J'ai le 4 de denier. Okay? C'est un petit peu ce que je vous disais. Avec le 4 de denier, on a tendance à vouloir se protéger, à tout vouloir garder pour soi. Alors non, vous ne gardez pas cette belle richesse-là pour soi. C'est en partageant vos connaissances que vous allez pouvoir faire fructifier encore plus ce que vous avez déjà. OK? Beaucoup de gens sont comme ça au travail. Ils atteignent le succès, ils veulent être indispensables, ils veulent être les meilleurs. Oui, c'est bon, c'est beau. Mais après ça, ils gardent tout pour eux. Mais si tu gardes tout pour toi, oui, tu vas être indispensable, mais à un moment donné, ça devient un handicap pour les autres. Parce que les autres aussi ont besoin d'épanouissement. Et devenir un coach ou redonner
au nouveau est beaucoup plus satisfaisant parce que vous les aidez à cheminer. C'est beaucoup plus satisfaisant que de juste tout garder pour soi. Okay? Alors, regardez comment ça peut vous parler. Remettez ça dans votre contexte. On y va avec ma petite histoire. Ici, on vous dit de suivre votre cœur. Okay? Ayez des espoirs, des rêves qui sont justes, qui sont bons, okay? qui sont dans l'amour. Puis, laissez aller. Laissez aller. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez pour que les choses fonctionnent, laissez aller tout simplement. Et les choses vont arriver. Okay? On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Par contre, il faut faire le ménage. Okay? Il faut faire le ménage de sa vie. On parlait tantôt ici de faire des choix et de laisser des choses derrière. Okay? Un coup qu'on fait le ménage, qu'est-ce qu'on fait? On prend la poubelle, on la sort au chemin et on n'en parle plus. C'est un petit peu la même chose que ce que je vous avais dit avec la porte. On laisse l'ancien derrière. On laisse ce qui ne nous sert plus, ce qu'on n'est plus. On le laisse derrière tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça et on laisse aller. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. S'approprier son pouvoir. Alors, ce que vous vivez présentement vous sert à apprendre votre force, prendre confiance en vos décisions, en ce que vous êtes et dans le fond, à reconnaître votre courage et à avoir confiance en vous. Okay? Ici, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan de match concret et de ne pas avoir peur et de faire les premiers pas. Donc, dans quelle sphère de votre vie, à vous de choisir. Pour le surrender, j'ai 2 conseils. J'ai abandonnez-vous au silence. La paix et la méditation de la contemplation permet de laisser aller et entrer comment je pourrais vous l'expliquer? Ça permet de laisser entrer le vide à l'intérieur. Okay? Quand on fait le vide à l'intérieur, vous allez voir que le silence a quelque chose de remplissant. Quand vous faites le vide, vous laissez place à la guérison. Okay? On vous dit aussi de vous abandonner à votre plein pouvoir. La vie vous appelle à faire un pas en avant et de reconnaître votre plein pouvoir, de ne pas vous faire petit quand vous ne l'êtes pas. Okay? Alors, quand on disait s'approprier son pouvoir, c'est exactement ça. Reconnaissez votre valeur, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'être vous. Alors, soyez-le. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les écoutes, les likes, les partages, les abonnements, les commentaires. C'est toujours très apprécié. Alors voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.